Bonjour tout le monde, c'est Isabelle du groupe Ce que j'aime. Je suis très heureuse de vous retrouver pour faire la deuxième vidéo de ce fameux tuto mystère numéro 6. Alors les filles, on est en train de progresser tout doucement, donc voilà. À la fin de la partie 1, vous êtes OK avec moi, vous vous retrouvez avec 2 pieds. Donc là, moi j'ai déjà commencé à préparer le premier. Je vais travailler avec vous en vidéo le deuxième. J'aime bien savoir de quoi je parle, donc avant de faire des vidéos, j'aime bien quand même un peu me préparer à l'avance. Donc, vous avez mis votre anneau marqueur et comme je vous ai expliqué, donc, suivant comment votre fil descend, c'est le sens de travail pour qu'on respecte le sens comme on a travaillé notre circulaire du pied. Donc, vous n'allez pas travailler ici et venir ici travailler. J'espère que vous allez comprendre ce que je vous dis. Moi, ma maille s'arrête ici. Donc, je ne vais pas repartir dans le mauvais sens. Donc, voilà, tout simplement, je suis maintenant dans mon bon sens. Donc, j'enlève l'anneau marqueur. Je reprends mon crochet. Et on va travailler le tour du pied de manière à pouvoir commencer à faire notre jambe. Donc, vous vous positionnez. Ceci est le démarrage de la deuxième partie. En plus, je suis super contente de moi. J'ai trouvé une façon de ne pas montrer mes vidéos sur YouTube. Seules les personnes qui sont inscrites au tuto mystère numéro 6 vont pouvoir suivre mes explications. Voilà. Alors, il est dit pour le premier rang qu'on va faire 5 mailles. Donc, moi, je pique bien dans le pied. Voilà, regardez. Là, ça forme un trou. Alors que en piquant bien dans le pied, hop, ici, quand je fais ma première maille, voilà. Donc je pique pas ici en bordure, je pique carrément en dessous, bien dans mon travail. Et on fait comme ça dans la descente. Donc jusqu'ici 5 mailles. Donc vous les répartissez bien. Pas trop au bord pour pas former de trous. 4 et 5. Voilà, regardez. Je vais essayer de faire attention de bien garder mon travail au milieu du champ de vidéo, mais c'est pas évident. Ensuite, je dois faire 6 mailles coulées sur le devant. Donc, je regarde. J'ai compté en vous parlant. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je viens ici et vous faites 6 mailles coulées. 6 mailles coulées, donc on passe et on rentre dans la boucle. Ne serrez pas trop fort parce que le rang suivant, on va devoir refaire des mailles coulées. Et si on serre de trop, je vous promets, on galère. C'est le seul point, la maille coulée, où je vous demande de pas trop serrer votre point. Donc j'en suis à la 5e, parce que même en parlant, je continue à compter. Voilà, et la 6e. Donc on a 5 mailles pour descendre, 6 mailles coulées devant. Et maintenant, on remonte de 6 mailles serrées. Non, je dis des bêtises, c'est 5 mailles serrées. Allez, c'est parti. Donc, je regarde à peu près 1, 2, 3, 4 et 5 ici. Alors, 1, 2. Faites comme moi, vous piquez pas au bord, vous piquez vraiment sur le deuxième rang pour que ce soit bien pris. 4 et 5. Voilà. Et dans les 2 mailles de derrière, vous terminez votre rang. Donc, 1 et 2. Voilà. Bien évidemment, c'est sur la première que commence le rang. Donc, c'est là où on aurait dû poser le marqueur. Mais bon, pour faire la descente, on n'en avait pas besoin. On fait le deuxième rang ensemble. On fait 5 mailles serrées. Donc là, il n'y a plus qu'à
travailler sur les mailles qu'on a repris. Donc, hop, cette fois-ci, je place l'anneau marqueur. 1, 2, serrez bien vos mailles, hein. Faites un travail serré. 4 et 5. Là, maintenant, on va arriver sur les 6 mailles coulées. Donc, on reprend les mailles coulées. C'est la seule chose que je vous ai dit de relâcher un peu. Donc, hop, relâcher, ok, mais pas perdre le fil comme moi je fais. Allez, on recommence. 1, 2. Bon, au prochain rang, ce qui est bien, c'est qu'après, on passe en maille serrée. Il n'y a que 2 rangs de... où à cet endroit, on fait des mailles coulées. 3. C'est simplement pour permettre aux pieds de bien se placer. 4. C'est un peu plus long de faire la maille coulée parce qu'après, il faut réussir à rentrer dans ces mailles. Hein. 5. Là, je pose même le travail sur la table parce que je suis dans une position super inconfortable pour filmer. Donc là, on a fait les 6 mailles coulées. Et maintenant, on remonte en faisant 7 mailles serrées. Forcément, il y a les 5 pour monter et les 2 de l'arrière. Donc 1, 2, 3, 4. Oh là, j'en ai perdu une en chemin. Je préfère démonter et regarder où est-ce que je me trompe. Surtout, on n'hésite jamais à défaire pour avoir son nombre de mailles. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Je remets bien mon fil. Et donc, je commence mes mailles coulées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah c'est celle-ci que j'ai pas dû prendre. Et 6. Voilà. Quand on se rend compte, arrivé en fin de rang, qu'on se trompe, il faut jamais hésiter à démonter son rang. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, j'ai bien les 2 dernières. Donc là, cette fois-ci, c'est bon. 6 et 7. Quand je fais des erreurs, je ne coupe pas la caméra. C'est bien que vous voyez que moi aussi, je me trompe. Et franchement, on n'hésite jamais à tout défaire. Là, maintenant, vous avez des rangs à faire. Donc, simplement en maille serrée. Donc, je vais vous laisser faire ces 6 rangs. Je vous retrouve pour le rang numéro 9 où on va changer la couleur. Donc, on se retrouve à la fin du rang numéro 8. À tout de suite. Alors, j'en suis au rang numéro 2 de maille serrée. Je voulais juste attirer votre attention. Ne mettez pas un anneau marqueur, mais mettez, s'il vous plaît, un fil de couleur. Moi, j'ai choisi un fil rouge. Et ce fil, chaque fois que vous allez faire des rangs, n'hésitez pas à faire en sorte de replacer la première maille pour que ce fil reste toujours droit sur votre ouvrage. C'est ce qu'on appelle la maille décalée. Donc, là, moi, je continue tout simplement mes rangs. Donc, on se retrouve à la fin du rang numéro 8 et donc, positionnez un fil comme moi de couleur pour marquer votre première maille de chaque rang. Donc, ce que moi je vais faire, je vais laisser courir ce fil à chaque première maille. C'est juste pour vous montrer ce que j'ai juste envie que vous compreniez par rapport aux mailles décalées. Allez, on se retrouve à la fin du rang numéro 8. Voilà, j'arrive à la fin du rang numéro 8, donc il me reste encore une maille à faire. Donc, pourquoi le fil de couleur déjà? On va attendre pour finir le rang. Je veux juste vous montrer une chose. Regardez, je vous ai dit de mettre un fil de couleur.
je pose une aiguille à laine, tout simplement, regardez. Est-ce que vous voyez comme la laine part sur le côté? Qu'est-ce qu'une maille décalée? Eh bien, tout simplement, c'est quand on fait une maille du rang qu'on termine de plus pour venir ramener ce fameux fil à sa place. Donc, là, je sors complètement du contexte tuto non mystère. C'est simplement pour vous donner un cours sur la maille décalée. Et après, je déferai ces fameuses mailles pour revenir au tuto non mystère. Donc, regardez. Donc là, j'arrive à la fin de mon 8e rang. Si j'avais suivi mon fameux fil au rang précédent, j'aurais décalé à chaque fois d'une maille. Je le fais devant vous pour que ce soit flagrant. Donc là, il va falloir que je décale de 2 mailles. Qu'est-ce que veut dire des mailles décalées? On ne rajoute pas des mailles. Non, non, non. On fait simplement 1 ou 2 mailles de plus pour terminer son rang. Tout simplement. Ces mailles comptent ou ne comptent pas dans le rang, puisque de toute façon, quand on va refaire le rang suivant, donc je positionne mon fil. Et là, si je regarde, je suis dans la prolongation de ma première maille que j'avais marquée. Regardez. Donc là, je viens de faire 2 mailles décalées. Elles ne comptent pas. En plus, ce ne sont pas des augmentations. Je fais un rang de plus simplement pour vous expliquer. Regardez, je compte mes mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et vous êtes d'accord avec moi? On a normalement 18 mailles. Hein, donc là, j'en suis à la 16e, 17 et 18. Comme vous pouvez le constater, j'ai pas 2 mailles en plus. C'est simplement que j'ai décalé le tour. Et là, regardez, vous voyez? Et si je baisse mon fil, je suis vraiment dans l'alignement. Donc, toute cette partie-là, vous allez faire en sorte que votre fil reste bien droit. Donc, là, vous allez travailler maintenant des rangs, des rangs, des rangs, des rangs. Ce fil doit rester aussi droit que ça. Donc, vous n'hésitez pas, quand ça part sur le côté, à vous redécaler et vous recomptez votre maille à partir de ce fil bien droit. Bon, j'espère que vous avez compris. Voilà, maintenant on en revient à notre tuto. Donc, là, j'ai fait ma dernière maille. Comme ceci. Mais, comme c'est la dernière maille du rang, je vais quand même faire en sorte de rester symétrique par rapport à mon fil. Donc, voilà, je vais la commencer ici, cette première maille, en changement de couleur. Changement de couleur, ce qui veut dire, je coupe ce fil écru. Je prends le fil beige. Si vous avez peut-être choisi un gris ou un beige, hein, peu importe. Voilà, regardez. Je viens terminer ma maille avec ce fil. Je fais un changement de couleur. Voilà. Là, vous pouvez déjà nouer les fils ensemble. De toute façon, ça part à l'intérieur de cette partie, ça ne se verra pas. Voilà, moi je fais toujours, regardez, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, 1, 2, et je ferme. Et comme ça, ça ne bouge plus. Je coupe mes fils et je les rentrerai dans mon travail. Bon, là, comme c'est un changement de couleur, ce sera facile de voir donc le nombre de mailles. Donc, je ne mets pas le fil rouge pour le moment. Hein. Voilà. Là, pour ce tour-là, je n'en ai pas besoin. Par contre, je vais vous expliquer. Pour qu'on ne voie pas une démarcation de changement de couleur. Je lâche ma maille. Voilà. Je viens la chercher ici avec le crochet.
et je la rentre à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Et c'est maintenant que je commence mon rang. Et j'oublie pas de compter mes mailles. Donc, je pique. Regardez. Ici, à côté. Donc, c'est ma première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18, si j'arrive à la prendre. En fait, c'est pour éviter qu'il y ait un décalage de rang. Bon, là, je suis en écru et en beige, ça se voit pas trop. Mais si vous aviez des couleurs contrastées et contrastantes, vous remarqueriez très vite. Et maintenant, ma première maille, je la prends. Voilà. Je recompte. Donc 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Voilà. Et vous voyez qu'on voit très peu le changement de couleur. Donc là, ce que je vais essayer de faire déjà, c'est avant le lancement du tuto mystère numéro 6, c'est déjà de faire des petites vidéos sur le groupe afin de vous préparer à ces changements de couleur. Et regardez, ma première maille du rang commence bien et je suis tout à fait dans l'axe. Voyez? Donc, là maintenant, vous allez devoir faire X rangs. On se retrouvera sur une autre partie pour former maintenant la partie écrue. Donc, ce sera un changement de couleur à la ligne 38. Donc là, je vous laisse travailler maintenant tous vos rangs. Donc, vous allez en faire normalement 28, je pense. Toujours est-il, vous allez jusqu'au rang 37 dans cette nouvelle couleur et vous vous efforcez de bien garder votre fil de couleur droit sur cette moitié de jambe. Allez, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo pour terminer donc ces deux jambes. Hein. Allez, bon crochet les filles et bon courage. Des gros bisous. Bye bye.